Bonjour, bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous retrouver ce soir après 6 mois d'absence quand même. Toute l'équipe se retrouve réunie de nouveau. Et puis aujourd'hui, ça va être une nouvelle aventure que nous allons démarrer. Et bien sûr, ça s'appellera la vitrine voyageuse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Tout d'abord, j'aimerais avant tout remercier notre ami Elias Gizeni de la société Cybelle Conception événementielle, notre hôte qui nous a accueillis dans son studio et qui est notre partenaire désormais à partir d'aujourd'hui. Alors, il s'agit effectivement de reprendre notre émission artistique, culturelle et bien évidemment, nous allons agrandir l'équipe, c'est ce que je voulais vous annoncer ce soir. Alors, je vais commencer par les instants, expliquer un tout petit peu le concept de cette émission. Alors, elle va varier entre 1h30 et 2 heures en général. Je vais commencer déjà pour présenter nos amis présents. Donc, Mariam Laaraï, cette année, va s'occuper de sa rubrique qui s'appelle l'Instant. Tourisme et patrimoine. Voilà, donc on est resté toujours dans le voyage avec toi. Neder qui nous rejoint cette année, bien sûr, pour cette nouvelle saison. Neder va s'occuper de l'instant. L'instant métamorphose. Voilà, on reviendra vers Métamorphose pour expliquer à nos spectateurs de quoi il s'agit. Et Zayn Bousleti, ce sera comme d'hab l'instant. L'instant mélomane. Et puis notre cher ami Qaïs Slema pour l'instant. Bonjour tout le monde. Pour l'instant immobilier. Oui. Voilà. Comme tout en essayant de parler un petit peu du patrimoine historique de la Tunisie. Tout à fait. Dans l'immobilier. Voilà. Se joindra à nous en tous les cas notre ami tout à l'heure, notre ami et celui qui a chapeauté la première rubrique avec moi, Foued Mhilsi pour coup de ciseaux, parce qu'on a démarré tous les deux au début. Donc on parlera de mode, d'événementiel, de tout ce qu'il y a autour de nous concernant la mode. Et puis j'aimerais quand même annoncer les personnes qui aujourd'hui ne seront pas présentes, qui seront désormais présentes à partir de la semaine prochaine. Donc il y a 2 volets. Il y a ceux qui seront là une fois par semaine et ceux qui seront là tous les 15 jours. Et d'ailleurs, je les remercie. Ils ont été invités à mon émission, mais également collaborateurs. Et aujourd'hui, ils prennent part entière dans tout ce qu'on est en train d'entrevoir. Voilà. Alors, évidemment, nous aurons un instant tout nouveau qui sera l'instant vinyle avec notre ami Lucas Hatton qui sera désormais la semaine prochaine avec nous. Donc, on parlera discographie, les années 80, les plus belles années de tout ce qu'on a connu, nous, en étant adolescents, Qaïs, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on pourrait trouver encore les disques? Exactement. Donc, ce sera l'histoire du vinyle, où est-ce qu'on peut en trouver. Et puis, franchement, il est calé à ce sujet, donc on va le laisser faire sa rubrique la semaine prochaine. Également, il y a l'instant écologique et traditionnel, donc et artisanal, avec notre ami Lassad Zoueli, que vous connaissez déjà depuis l'année dernière, qui sera présent à partir de la semaine prochaine également. On le salue parce qu'il n'est pas là, il est en voyage. Donc, on le retrouvera la semaine prochaine. Mais j'ajouterai à tout ça, nous avons d'autres instants très importants qui s'ajoutent à nos rubriques cette année. Alors, il y a l'instant femme avec un grand F que notre ami Imen Louiti Chemach va aborder désormais tous les 15 jours. L'instant juridique avec notre chère amie maître Sophia Felieni, que je salue et que je remercie pour sa présence. Et l'instant bien-être et nutrition avec notre amie nutritionniste que vous allez beaucoup apprécier, notre amie Dora Beji. Voilà. Et la surprise, donc, de cette émission tous les 15 jours, c'est qu'on aura notre mezz'oretta all'italiana parce que nous aurons des invités et donc des personnes qui vont intervenir pendant une petite demi-heure en langue italienne. Donc, je salue là notre ami Mourad Ayari, qui doit certainement nous écouter, et qui sera là justement pour chapeauter cette petite demi-heure avec notre ami Michela Margherita Sarti, qui s'occupe de tout ce qui est artistique. Donc, ce sera des échanges, mais ce sera pendant une demi-heure en langue italienne. Voilà, je pense que je fais le tour. Et là, j'aimerais quand même approfondir un tout petit peu les choses et commencer. Je vais accueillir Neder. J'aimerais que tu te présentes. Alors, Neder Chedli, je suis coach Oui. de vie, coach professionnel. Je fais consultant en tout ce qui est coaching et tout ce qui est, en fait, tout ce qui touche l'humain, la communication, l'intelligence émotionnelle. D'accord. J'interviens en entreprise aussi. D'accord. Et je suis aussi consultant en coaching et en formation avec le PNUD. Magnifique. On va se tutoyer, hein. Ça sera plus simple pour tout le monde. Alors, l'aventure, on l'a commencé ensemble là. Et puis, quand même, je vais quand même te poser la question. On s'est connus à travers Foued. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à te joindre à nous? Quelles sont
les objectifs, ton envie, qu'est-ce que tu aimerais communiquer aux autres, au public, qu'est-ce que tu aimerais... Ce qui m'a poussé, ce qui m'a motivé, d'abord, c'est l'équipe. Donc, vous êtes tous géniaux. Donc, j'ai trouvé une bonne ambiance, une bonne entente. Et j'ai senti que ensemble, nous pourrons faire quelque chose et bien transmettre l'information aux Tunisiens ou autres. Oui. Ce qui m'a motivé aussi, c'est qu'un espace pareil pour partager ce que nous avons comme connaissance et partager d'une manière interactive, une manière qui peut que ajouter un plus, donner un bon apport à la société et à l'humain en général. Donc, ce qui m'a motivé, c'est vous et l'ambiance. Ah, tant mieux, voilà. Ça nous fait plaisir. Voilà. Alors, à travers ce que tu fais, bon, on approfondira beaucoup plus la chose là, dans la prochaine émission. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ce domaine-là en Tunisie aujourd'hui? Parce que je pense que ça, c'est un domaine qui s'est beaucoup agrandi. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le potentiel est là? Est-ce que... Je crois qu'il y a un bon potentiel dans le domaine du coaching en Tunisie. Nous avons des bons coachs, nous avons des bons formateurs en la matière. Maintenant, comme c'est un nouveau métier, donc peut-être que le métier n'est pas cadré comme il faut, mais en tant que nouveau métier, nous savons que si un nouveau métier émerge, c'est qu'il y a certainement un besoin. Et le besoin y est, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de la société. Donc je pense que c'est un métier qui pourra avoir un bon avenir en Tunisie et qui peut aider vraiment à l'évolution de la communauté, quoi. Est-ce que le Tunisien est réceptif? Oui, il est réceptif de plus en plus. D'accord, c'est nouveau au début, non. Au début, non. Il y avait une certaine, voilà, on va dire une opposition de la part du Tunisien par rapport à toutes ces choses-là. Mais maintenant, il y a de plus en plus de réceptivité par rapport à tout ce qui est coaching. Il y a de la demande aussi. Oui. Parce qu'après, au début, le coaching individuel, on le voyait comme un peu... on va chez le psy, quoi. Oui, voilà. C'était un peu bafoué, en fait. Hein. De toute façon, maintenant, il y a un petit conflit entre le psychologue et le coach de vie. On en parlera. C'est bien, c'est un sujet qu'on doit aborder. En fait, ce sont des métiers qui ont une limite un peu transparente. Parce que tout ce qui touche l'humain, touche l'humain. Oui, tout à fait. Mais maintenant, pour répondre à ta question, Neil, oui, il y a le Tunisien, il est réceptif et il demande de plus en plus, que ce soit en individuel ou bien en entreprise, il y a de la demande du domaine. Tant mieux, voilà. Je passe à notre amie Mariam, bien sûr. Mariam, bonsoir encore une fois. Voilà. Bonsoir, alors, Mariam, on t'a suivi pendant quand même pratiquement une année ensemble. Hein, on a beaucoup parlé, on a parlé des régions et tout. Alors, l'aventure continue. Et qu'est-ce que tu nous proposerais pour cette... D'ailleurs, j'aimerais que tu te présentes un tout petit peu, tu te présentes au public. Oui, en fait, je suis chanteuse, auteure, compositrice. Et bon, j'ai débuté quand j'étais toute petite avec la chorale tunisienne de la télévision tunisienne nationale. Et donc par la suite, j'ai participé à pas mal de festivals, d'événements, notamment au Festival international de Carthage, à Belgrade, à la Coupole, etc. Bon, bref. Après, j'ai fait un long break, donc une bonne pause. Et par la suite, d'ailleurs, j'ai songé à ce moment-là de ne plus justement continuer ma carrière artistique. Mais après, il y a eu un déclic mars 2012. Et donc, j'ai repris justement le chant. Et j'ai enchaîné avec des spectacles et des collaborations, et voilà, jusqu'à ce jour. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à nous rejoindre, bien sûr, dans ce groupe? En fait, le but, c'est vulgariser justement notre richesse. Exactement. Donc, qui est quelque part un petit peu... bafouée. Oui, je pense. Donc aujourd'hui, tu estimes que... Alors, tu m'as parlé de régions dont je n'ai jamais entendu parler. Oui. Tu comptes des histoires. Hein, c'est vraiment, elle compte des histoires. Elle chante en parallèle. Elle est même capable de nous cuisiner un plat, de nous le ramener pour le goûter d'une région ou une autre. Donc, apparemment, tu as préparé pour la semaine prochaine quelque chose de sympathique sur Gassarine.
Oui. C'est ça, C'est- voilà. Il va y avoir une toute petite commune à Gasteline. D'accord. Et on va découvrir. Voilà, donc à chaque fois, en fait, on va voyager avec oui, toi. j'explore justement la toute petite région, on va dire, ou la petite commune. Et j'explore tout ce qui est patrimoine, géographie, environnement, patrimoine culinaire, chant, Super. tout quoi. Super. Histoire, mythe. Histoire, oui, justement, c'est de ça que, en tout cas, à chaque fois, tu nous fais voyager dans ce sens-là. Écoute, je te remercie. J'espère qu'on fera une très, très belle... Et puis, excuse-moi de te couper. Et puis, il va y avoir également une rubrique avec l'instant patrimoine, Oui. qui est la rubrique Tourisme, tourisme, oui. C'est que lié. j'ai lié justement, vu que je visite entre guillemets virtuellement la commune, on va la visiter également sur le plan touristique. Super, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être là encore. Et maintenant, on passe à notre, la plus jeune de notre équipe, Zainab Bousleti. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir tout le ma monde. belle. Bonsoir Neila. Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même annoncer que cette année, tu as fait une très belle réalisation. Merci. Et que nous devions présenter il y a quelques mois. Et puis voilà, on va démarrer avec toi comme d'habitude cette fois. Alors aujourd'hui, tu as pu réaliser ta chanson. Tout à fait, oui. Voilà. Donc ça fait depuis juin 2024 que j'ai posté mon tout premier single intitulé Ralta. Ouais. Donc ça faisait déjà 1 an avant que je le préparais. Que ça soit pour la chanson ou pour le clip, ça n'a pas été facile parce que il fallait justement faire la chose, on va dire, avec ses propres moyens. Donc voilà. Et puis, donc ce n'est que le début, hein, c'est la première chanson avec laquelle j'ai démarré. Et elle est en anglais et en tunisien. Donc c'est la première fois que justement j'ai essayé d'écrire en tunisien. Donc j'ai trouvé un peu l'inspiration d'écrire en tunisien parce que, en fait, avant j'ai eu un peu la frustration, on va dire, quelque part, de ne pas pouvoir écrire en tunisien parce que je me suis habituée justement à chanter plus en anglais et donc par la suite, la Tunisie c'est mes origines, c'est mon pays, c'est là où j'ai vécu, donc voilà, ça me faisait un peu mal au cœur justement de ne pas parvenir à retrouver une inspiration purement avec le dialecte tunisien. D'accord. Donc finalement, je suis parvenue à le faire et c'est comme si ça avait déclenché en fait un déclic en moi pour pouvoir justement continuer dans ce sens. Et d'ailleurs, d'ici, on va dire, je n'ai pas encore une date parce que voilà, c'est un peu éparpillé, mais on va dire qu'avant la fin de l'année, et je compte bien évidemment, après ta validation, de la passer ici en exclusivité, en premier lieu avec toi parce que ça me tient à cœur, de faire justement mon deuxième single. Génial. Et ça sera entièrement en tunisien. Ah, voilà. C'est génial, c'est la première fois. Bravo. Donc la première, c'était mixé entre les deux. Oui. Et puis voilà. Et Alors, en général, dans notre rubrique, l'instant mélomane, en général, en général, tu nous chantes début un petit morceau. Oui. On choisit. Alors, comment ça se passait, juste pour que les gens qui nous suivaient, bien peut-être. sûr, pour mettre un peu tout le monde dans le contexte. Donc, l'instant mélomane, on l'avait choisi, toi et moi, justement pour choisir déjà un artiste. Oui. Soit un artiste, soit un style de musique. Soit un style de musique, exactement. Et de le présenter, de présenter soit le style ou soit l'artiste en question, et de justement interpréter 2 de ses titres, voilà, à la guitare. Alors, ce qui est bien, ce qui serait bien cette année aussi, c'est de pouvoir parler, justement, tu parlais de ce que tu as réalisé, ce serait bien de parler des difficultés que trouvent les jeunes musiciens en Tunisie ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Tout à fait, on a beaucoup de talents dans tous les domaines d'ailleurs en Tunisie. Et ce qui est dommage, bon, je cible la musique parce que malheureusement, c'est très limité, on va dire, en production. Donc, il faut être à 100% indépendant, soit pour l'écriture, soit pour la composition. Ça veut dire que, bon, après, ça reste une expérience personnelle, mais j'ai essayé justement de développer le fait de produire toute seule, de composer toute seule. Ça veut dire qu'il fallait que j'apprenne à utiliser un logiciel.
le faire, etc. Mais bon, après, on est aussi dépendant de certaines autres choses. Ça veut dire voilà, si on veut faire un clip, si on veut que ça soit bien fait, etc. Bien sûr. Je trouve que ça nécessite beaucoup de moyens, de finances. C'est surtout, oui, on parle de de souffle, ça. Bah de oui. persévérance, de Il faut y motivation. croire. Il faut vraiment croire en soi parce que c'est dur, quoi. Genre, surtout que si c'est vraiment une passion, surtout que si on aime faire ça, surtout que si c'est notre objectif de vie. Donc, il faut vraiment être très, très fort, je dirais. Et voilà. Et je pense que toute personne qui croit en elle-même, je pense qu'elle peut arriver à faire quelque chose. Hein. N'est-ce voilà. pas, cher